Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Le moment qui a changé ma vie, ça va être le prochain en fait. Je sais pas ce qui va m'arriver là dans les X années à venir, mais il y a un moment ou un autre, la course à pied, avec ce niveau d'implication, ça va être stop. Et je pense une fracture. Donc je pense que ça va être une chute, ce moment, une chute ou n'importe quoi, ou un truc les genoux qui explosent. Et je pense que j'aurai pas le mental que des François Daen ou des Kylian ont pu avoir ou ont actuellement pour François pour revenir au niveau. Et moi, je pense que je vais me servir de ce moment-là pour glisser vers un autre sujet. Et ça va être le moment, ce qui va se passer sur ce moment-là, qui va me faire glisser sur un autre sujet. C'est peut-être qu'une boule de bowling va passer à côté de moi, je vais devenir champion de bowling. Peut-être qu'une rencontre va m'amener dans un autre univers, mais ça va se passer comme ça. C'est une idée que tu acceptes bien, cette idée-là? Ça te fait peur ou tu es assez raisonné par rapport à ça? C'est la suite logique des choses. Enfin, j'ai toujours entendu dire que tu fonctionnais par cycle et par phase et que tu y allais très intensément, on l'a compris, dans chacune d'elles. Donc finalement, ce sera la fin d'un chapitre et tu l'acceptes plutôt sereinement. En fait, j'aurais des regrets par rapport à la course à pied. J'aurais du mal à l'accepter parce que j'aurais eu l'impression de ne pas avoir fait le tour. Là, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour et plusieurs fois. Je suis pas lassé, pas du tout. Et je continue à m'éclater. C'est pour ça qu'en 2023, je vais autant m'éclater qu'en 2022. Mais à la base, j'étais venu faire un semi-marathon. Moi, j'étais pas venu gagner des ultras en montagne, avoir un personnage casquette verte. C'était pas ça le truc, quoi. Et ça s'est construit avec le temps. Et je m'éclate. Et je me suis éclaté. Et en 2022, je me suis encore plus éclaté que les années d'avant. Et en plus, ça marche. Il y a des médailles, il y a des trucs. En soi, c'est rien, mais c'est bon, le job il est fait. Je peux me retourner en arrière et dire ok, bon, c'est bien ce que tu as fait. Je n'ai pas de regrets à avoir. Et donc, je pourrais facilement tourner la page, passer à autre chose. Et je reviendrai, je sais d'avance que I will be back. Non, mais ouais, un peu comme Mbappé qui explique après sa Coupe du Monde, voilà, nous reviendrons. Voilà, dans le football, il n'y a pas d'âge. Dans le trail aussi, il n'y a pas d'âge. Et donc, revenir quand j'aurai 45-50 piges et refaire les courses que j'ai pu faire là. Ça va me faire rire d'avoir 50-55 piges, d'être sur l'UT4M, de parler à un petit bonhomme qui en aura 25, qui sera né en 2020, et c'est même peut-être pas encore né quand on parle, et je lui dirais moi mec, je l'ai gagné cette course, il me croira pas, et ça va être génial. Il y aura un podcast pour le prouver. Exactement. Cet accomplissement-là, tu le fais pour toi, tout ça? La raison, ce qui te porte et la satisfaction, c'est le plaisir du dépassement, c'est te prouver des choses, c'est t'en foutre plein les yeux, c'est vivre des trucs hyper intenses, c'est un peu tout ça? Je croppe un truc de ta question, c'est vivre des trucs super intenses, mais en fait pourquoi? C'est juste parce que ça me permet de me sentir vivant. C'est uniquement ça. C'est au quotidien on s'ennuie tous un petit peu, de plus en plus, parce qu'on a quand même un confort de vie qui fait qu'on est rarement dans des situations où tu te sens en danger. On est quand même enfin en tout cas en France, pour nous citadins avec notre système de sécurité sociale, etc., où on est quand même globalement dans une sécurité. Enfin, c'est pas de bol quand il t'arrive un truc en ce moment, c'est vraiment pas de bol quoi. Et donc on a moins en moins d'adversité et donc on se recrée de manière un petit peu égoïste de l'adversité, et on se le crée pour pouvoir se sentir vivant. Et donc je trouve assez ridicule de glorifier ça vs plein de gens partout ailleurs dans le monde où eux, leur adversité, c'est pas un jeu, eux c'est leur life, et c'est plutôt eux qu'on devrait glorifier vs nous qui ne faisons que courir en montagne en allant de Chamonix à Chamonix, ça va quoi. Ça se saurait s'il y avait des Yetis qui nous attaquaient ou s'il fallait qu'on aille au puits nous-mêmes pour aller chercher l'eau. Il y a des gens qui nous donnent de l'eau dans nos flasques et qui ils me donnent du jambon, ils me donnent des bouts de cochon à 2000 mètres d'altitude, en m'encourageant. Enfin, c'est quand même si on prend du recul sur ce qu'on fait, c'est quand même assez débile. C'est vraiment franchement débile. Et on est quand même là où moi, on me considère arrogant, mais on est d'une arrogance par rapport au reste des gens qui galèrent vraiment. Donc
Donc on fait ça pour être vivant. Enfin, en Il tout faut cas qu'il y ait de moi. la difficulté nécessairement pour que tu te sentes vivant, une course qui se passe bien et qui est un peu trop simple avec tous les guillemets qui s'imposent. Il n'y a jamais de simplicité, ça n'existe pas. C'est là où bah tiens, en revenant-en à Zidane, si Zidane t'as l'impression que c'est simple et que c'est fluide, c'est parce qu'en fait lui il a tellement plus bossé que les autres que oui c'est simple et fluide pour lui, mais en fait dans la réalité faire le geste qu'il fait au moment où il le fait, c'est parce qu'il y a énormément de travail avant et que il y a pas du génie sur le moment, mais ça a énormément de travail avant qui permet que sur ce moment-là il arrive à le faire et c'est pas un geste simple à ce moment-là. Et ben là c'est pareil, quand en course t'as l'impression que moi j'arrive à un ultra, je bois mes bières etc et que oh bah c'était pépouze 170 km avec 7000 de dénivelé entre Oyonnax et Oyonnax le mec il arrive il fait son 3-6 il s'éclate sur Daft Punk, oh, ça a dû être facile pour lui, mais non, à chaque fois c'est terrible, à chaque fois c'est terrible, à chaque fois ce n'est pas simple, on apprend à gérer cette complexité, elle n'est pas moins dure, c'est juste qu'on la gère mieux.